Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne Cozy Bamboo. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est dimanche. Dimanche, normalement, je suis pas censée faire du sport, mais j'ai loupé une séance en semaine et je m'étais donné la consigne d'y aller hier, donc samedi, et j'y suis pas allée. Il faisait très chaud et du coup, j'ai préféré chill, profiter sur mon petit balcon. Donc aujourd'hui, on va à la salle, on va se motiver pour la dernière séance de la semaine. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Mais avant d'y aller, je vais vous présenter ma tenue. Mais vous connaissez déjà mes tenues puisque je ne les ai pas rachetées. Mais je vais quand même vous la montrer. Du coup, on est sur une petite brassière. Alors celle-là, je crois que je ne l'ai jamais mise encore. Enfin, en tout cas, pas pour aller au sport avec vous. Donc c'est une petite brassière Calvin Klein que j'avais achetée dans un magasin outlet quand j'étais aux États-Unis, mais bon, c'est pas compliqué de les trouver partout, ces brassières-là, on les connaît. Donc je les porte en S. En plus, à l'époque, c'était cool parce que c'était un pack de 3, donc j'en avais une blanche, une noire et une grise. Et j'avais dû payer peut-être 20-25 dollars à l'époque, donc ça fait à peu près 26 euros. Donc voilà, c'était un super bon deal. J'avais aussi acheté des culottes, enfin des strings. Donc j'ai mis la paire aujourd'hui. Et donc pour le bas, j'ai mis le même pantalon que vous connaissez déjà. Donc pareil, qui est très confortable, que j'ai acheté chez Decathlon. J'ai été perturbée par Kinaï qui se léchait les fesses. Ah Kinaï? Ouais, c'est toi. C'est toi qui te lèches les fesses quand je fais mon petit speech, right? Bref, donc du coup, bon ben rien de particulier, hein. Vous devez vous dire ah mais elle s'est percé le nez, machin, elle a un piercing au nez. Nope, je me suis pas percé le nez. En fait, je sais pas si pour ceux qui ont regardé la vidéo de mon haul, de mes achats sur Shein, en fait j'avais acheté des petites boucles d'oreilles. Donc c'était 3 boucles d'oreilles qui étaient censées se mettre ici, donc des boucles d'oreilles en plastoc, des faux piercings. Et j'ai eu l'idée hier de le mettre au nez. Donc j'ai refermé un petit peu et franchement, it's giving, non? Franchement, on dirait pas que j'ai un piercing. Du coup, là, je me tâte parce que ça fait des années en fait que je me dis, allez, j'aimerais bien me percer ici. Et je le fais pas tout simplement parce que mon corps a beaucoup de mal à cicatriser. Déjà, mon piercing là et mon piercing ici, ça a mis beaucoup de temps et sachant que lui, ça fait 2 ans que je l'ai, il est toujours pas cicatrisé, c'est très très long. Et pourtant, je le nettoie. Mais je suppose qu'avec les cheveux, c'est pas forcément l'idéal, hein. Même si je dors que d'un côté, on a tendance quand même à bouger. Donc voilà, ce n'est pas un vrai piercing pour le moment. Peut-être que je le ferai cette année ou l'année prochaine. Je sais pas, on va voir si je me lance ou pas. En tout cas, j'aime bien. J'espère que... Bon, tout le monde n'aime pas les piercings. Moi, j'aime beaucoup les piercings. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si ça me va bien ou pas. D'ailleurs, vous aussi, si jamais vous aimez les piercings, bah dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme piercing. Si ça fait mal, j'ai fait un petit... J'ai demandé en fait sur Instagram un peu les retours des gens qui ont ce type de piercing. Donc il y en a beaucoup qui m'ont dit mais vas-y, franchement ça fait pas mal et tout. C'est juste du cartilage, donc ça fait moins mal que le nez parce que je vous cache pas, celui-là, le gars m'avait dit non, t'inquiète et tout, ça, je me suis percée à Seattle. Non, t'inquiète, ça fait pas mal et tout, tu vas juste sentir un tout petit tic. Les amis, je ne le referai pas si je devais refaire, ça fait mal. Du coup, j'ai ma larme qui a coulé comme ça, je l'ai regardé, j'ai fait, vous avez menti, il fait, ah mince. Donc, je sais pas, pour moi, j'ai eu mal. Pareil pour l'oreille, j'ai eu super mal. Alors que j'avais rencontré une femme dans la salle juste avant qui m'avait dit non mais t'inquiète et tout, tu verras, ça fait pas mal. Et effectivement, elle en avait partout des deux côtés. Donc je me suis dit bon, si elle revient, c'est que ça fait pas mal, tu vois. Mais laisse tomber, j'ai eu trop mal. Donc bref, si vous avez des piercings, bah dites-moi un peu ce que vous avez comme piercing et ce que vous recommandez aussi.
Si jamais vous avez un piercing ici, est-ce que vous le recommandez plutôt en anneau ou vous savez le demi-anneau? Voilà, ça peut peut-être m'aider dans mon choix futur de piercing. Voilà. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, je vais commencer par boire mon verre d'eau. Of course, tous les matins. À votre santé, à la mienne. Bah, franchement, ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien. Ça permet de s'hydrater correctement avant de manger, avant de mettre des nutriments dans ton corps. J'espère que vous avez bu votre verre d'eau aujourd'hui. Si c'est pas le cas, faites-le. Et si c'est pas un verre d'eau, une gourde. Et si c'est pas une gourde, je sais pas, un fruit, un légume, plein d'eau, ça va faire l'affaire. Bon, j'espère que vous buvez votre verre d'eau. Hein. Il faut boire de l'eau. Objectif 1,5 minimum d'eau par jour. Moi, je pense que je dois être pas loin des 2 litres. Ça dépend vraiment des jours et de ma motivation. Et il faut que j'y pense. Donc après, il y a des façons d'y penser. Il y en a qui mettent des alarmes. Moi déjà, je bois... ça fait quoi? Là, j'avoue, j'ai pas bu 50 centilitres, mais je pense qu'on doit pas être loin des 50 centilitres. Donc je bois ça. Je bois aussi une gourde qui fait à peu près 50 centilitres quand je vais à la salle. Donc j'en bois un petit peu à la salle et quand je reviens, je la termine comme ça, je sais que je l'ai bu. Donc je suis déjà à 1 litre dès le matin, tu vois, juste avant midi. Et puis ensuite, dans la journée, c'est pareil, hein, je bois progressivement. Dès que je mange, je bois. Je bois aussi de la tisane de temps en temps, un peu de café. Donc voilà, il faut boire de l'eau. Donc j'espère que ton objectif de boire de l'eau a été atteint aujourd'hui. Ou si tu commences ta journée, fixe-toi un petit objectif de boire, je sais pas, allez, 3 verres d'eau. Je pense que tu es capable de le faire. Et voilà, tu me diras si jamais tu as réussi à faire ce petit challenge. Hein, vraiment, c'est un mini challenge. Voilà, un petit challenge. Du coup, on se retrouve à la salle, à de suite. Du coup, je pense que je vais aussi me faire un petit shaker parce qu'il est 10h, presque 30. Et le temps d'aller à la salle, je pense que j'aurai plus beaucoup d'énergie. Donc je vais me faire un petit shaker, comme ça j'aurai au moins ça dans le ventre. J'ai pas envie de manger une banane aujourd'hui. Donc je vais me faire quelque chose de très simple, un petit shaker. Voilà. En plus, c'est facile à digérer. Du coup, il me reste plus beaucoup de protéines. Donc là, je vais prendre le ice coffee. Je vais juste le mettre avec de l'eau. Et je pense que je vais devoir changer de protéines parce que malheureusement, cette marque, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les goûts qu'ils proposent, mais en fait, ils sont toujours en sold out. Ou alors, il y a 1, 2 ou 3 goûts qui sont OK, enfin qui sont en stock. Mais le problème, c'est que la force de Sync et pourquoi j'ai acheté Sync, c'est que tu peux les acheter en pack de 5. Et le problème, ce qui est bien avec le pack de 5, c'est que du coup, ça enlève 10% puisque tu as les frais de port en moins. Et en plus de ça, tu as des codes promo, enfin bref. Sauf que là, vu qu'ils sont tout le temps sold out, je ne peux prendre que 3 paquets. Et 3 paquets, il me manque 20 centimes, s'il te plaît, pour avoir la livraison gratuite. Et je trouve que c'est nul parce qu'au final, t'as 3 paquets, t'as aucune réduction dessus. Et 3 paquets, je vais vous rappeler le prix quand même. C'est donc là, c'est 600 grammes, donc ça fait à peu près 20 doses. Et ça coûte 29,90 €. Donc pour les bourses, pour certaines bourses, ça peut le faire, c'est même pas cher pour certaines personnes. Moi, je vous avoue que pour moi, ça reste quand même un produit haut de gamme, en termes de prix, je veux dire. Donc je vais sûrement devoir changer de marque et j'ai déjà regardé un petit peu. Je pense que je vais partir sur la marque Coro, je vais tester. Ils font alors c'est pas vraiment la même chose, mais ils font des protéines végétales. 1 kg, je crois que ça coûte 22 €. Donc c'est déjà mieux en termes de ratio prix et poids. Je vais tester ça. C'est aussi de la protéine végane.
voilà, je vais tester, puis de toute façon je ferai une petite vidéo dessus. Mais c'est dommage parce que Sync, j'aime beaucoup leur goût, vraiment, mais c'est pas possible quoi, le prix et le fait que ça soit toujours sold out, moi ça me fatigue quoi. Donc voilà, donc je vais changer et puis je vous dirai déjà quand est-ce que je vais commander. Là, il me reste ça et il me reste aussi du cookie and cream. Donc, je vais finir cela et puis une fois que je serai low, j'achèterai la marque Oro. Pour faire cette protéine, je vais prendre de l'eau. Voyons voir. Donc, je vais mettre 250 ml d'eau. Et je remplis presque la scoop. Tac. Ah, j'ai failli oublier. Très important ça, sinon ça fait des grumeaux. Voilà, donc ma boisson est prête. Je vais la laisser un peu plus infuser. Pendant que je sors Kinaï, je vais la boire en chemin. J'aime bien la laisser un peu plus parce qu'au moins ça s'imprègne bien et ça fait pas ce petit côté un peu sableux que ça peut donner si c'est mal. C'est pas infusé, mais si c'est mal, j'ai plus le mot. Bon bref, j'espère que vous m'avez compris. Je veux juste éviter que ça fasse un petit côté sableux, donc je le laisse. Je le laisse. Voilà, allez, là on se retrouve à la salle. Ok, donc on se retrouve à la salle. Donc là sur ce format j'ai décidé de faire des petites séquences juste pour comparer et pour que vous puissiez me dire ce que vous préférez, si vous préférez plutôt que je mette mes séquences entières et que je mette en accéléré ou si vous préférez des séquences à vitesse normale mais plus courtes. Écoutez, vous me direz. Moi j'aime bien ce format, je trouve que c'est assez concis, voilà, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, vous avez l'exercice et puis on y va quoi. Donc là sur cet exercice là c'est donc le box squat, donc comme d'habitude il faut faire cet exercice le plus lentement possible en contractant le plus les fessiers, les quads, les abdos. Donc là sur cet exercice là je mets 10 kg de chaque côté et c'est déjà bien assez puisque la barre fait déjà 20 kg. Je tremble un peu sur cette séquence parce que c'est pas facile mais ah mais attends, j'ai l'impression que j'ai plus de 10 kg là. Non, j'ai mis 15 pardon. J'ai mis 15 kg. Purée. Mais je m'en étais pas rendu compte. Mais très bien. Donc là, je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais mes fesses sont bien contractées. Hein. Ensuite, on passe au hyper extension. Donc j'ai pris un poids de 10, mais vous pouvez... au début, je prenais des petits poids. Je crois que le plus petit, c'était 4, mais c'était pas suffisant. En gros, le poids, il te sert juste à faire balancier. Puisque ce sont tes fessiers qui vont t'aider à relever ton haut du corps et non pas le contraire. Au début, j'avais beaucoup de mal avec cet exercice, je ne comprenais pas comment bien réaliser le mouvement et du coup, ça me faisait des douleurs lombaires et c'est aussi en rapport à la mise en place de ta machine. Si tu la règles mal, malheureusement, tu vas avoir très très mal au dos et c'est ce qui m'était arrivé au début. Donc voilà. Ensuite, on passe au medius kickback. Donc là, c'est pareil, 8 répétitions 3 fois sur chaque jambe. Là, tu vas voir juste après, je suis sur un poids. C'est tout simplement pour éviter que mon pied frotte le sol. Mais autrement, ça n'a pas de valeur sportive, on va dire. Ensuite, là, je prépare mon équipement pour faire le step-up. Donc, je mets 15 kg de chaque côté, plus la barre, mais là c'est une machine assistée, donc ça va être lourd, mais tu vas pas la ressentir comme si c'était une barre libre, donc ça c'est plutôt cool. En faisant le montage, je me suis rendu compte que mon mouvement n'était vraiment pas bon. Pourquoi il est pas bon? Parce que je mets trop de poids. Donc aujourd'hui j'ai adapté ma charge, je mets 5 kg de chaque côté, c'est largement suffisant. Mais normalement, tu vois, ma jambe doit être à 90 degrés et je dois pas me pencher. Donc
Donc voilà, je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais mieux vaut mettre moins de poids que d'avoir une posture un peu bancale comme la mienne sur la vidéo. Et là, c'est moi, coucou. Le dernier exercice pour cette séance musculation, donc ça va être le hip thrust, pardon. Donc je mets 20 kg de chaque côté. C'est bien d'augmenter sa charge chaque semaine. Moi, je suis hyper fière puisque il y a quelques semaines, je n'arrivais pas à soulever 20 kg. Enfin, 60 kg, pardon, puisque je mets 20 de chaque côté plus la barre 20 kg. Donc, c'est assez cool. En espérant pouvoir porter plus d'ici les prochaines semaines. De toute manière, je vous montrerai ma progression. Et ce que j'aime bien sur cet exercice-là, c'est que, en tout cas, moi, c'est l'un des exercices qui me plaît le plus. C'est incroyable, la force des fessiers. Je ne sais pas si c'est le muscle le plus fort, le plus puissant du corps, mais c'est incroyable. Je soulève 60 kilos. Je soulève mon poids. C'est grave. Bon, là, j'étais au bout de ma life. J'étais vraiment au bout, là. C'était... Waouh, c'était chaud. Et ensuite, je finis donc ma séance de musculation par de la marche inclinée. Donc, je marche pas vite au début, j'adapte. En fait, je fais 5-5-5. Donc, 5 à petite foulée, 5 minutes à grosse foulée. Et puis la dernière, j'essaye de mettre le maximum en marchant. Donc voilà, j'espère que ce format t'aura plu. Je te retrouve de suite dans ma cuisine. N'hésite pas à me dire aux commentaires quel est ton exercice favori. Ça, c'est fait. Franchement, je suis hyper fière de moi. Ah non, s'il pleut. Je suis hyper fière de moi. C'était une séance qui était pas facile. Mais du coup, je vous en parle un peu plus quand je rentre à la maison. Parce que là, j'ai très faim. Bon, du coup, je vous reprends que maintenant. J'ai pas pu vous parler tout à l'heure puisque j'attendais Jimmy. Donc maintenant, il va être presque 15h. Il est tard. Donc du coup, j'ai toujours très faim. Donc hier, j'ai été à Grand Frais et j'ai acheté ça. Mais moi, je vais pas manger ça. C'est une pâte à pinça. Je sais pas si vous connaissez ça. On avait goûté de la pinça. Je sais plus dans quelle ville. Mais c'était super bon. Donc du coup, je vais lui faire ça. Avec de la mozza et de la sauce tomate. Et moi, je pense que je vais me faire de l'avocat. J'ai envie de manger ça aussi. Et du concombre. Donc voilà, du coup je vais me faire un petit repas comme ça tranquillement. Et j'ai aussi acheté du pain de mie comme ça de chez Marie Blachère. C'est une tuerie monumentale. Je l'ai goûté hier, c'était trop bon. J'ai aussi acheté du kombucha. Donc là c'est saveur framboise citron vert. J'adore le kombucha, c'est un soda en fait qui est sain avec des levures. Donc ça va être une première, hein, on va goûter ça ensemble. Je fais un petit clin d'œil parce qu'il y a... Bonjour! Il y a mon amour qui est rentré. Oui, il est rentré. Voilà. En tout cas, j'espère que ma séance de sport ne vous aura pas fait trop souffrir. Et du coup, je vous retrouve de suite pour le repas. On va faire très simple. Je vais mettre ça. De la mozzarella de chez Grand Frais aussi. Donc c'est une mozzarella au lait de vache classique. Ça m'a pas coûté très cher, 99 centimes. Donc on aime beaucoup. Et d'ailleurs la pâte elle a coûté 2,99 €. Donc ça reste quand même un bon prix, je trouve. Du coup, je vais goûter ça. Je sais pas si vous aimez le kombucha, moi j'aime bien. Ce que je préfère, un que j'avais adoré, ça venait de la boutique. Je crois que c'est Sobio. Et c'était Mangue Passion, une tuerie. Donc là, je suppose que ça va être super bon aussi. J'espère. Ah T'es méchant. C'était tentant. C'était tentant. C'est qui tentant? Tu veux goûter? Vas-y. Merci.
J'aime bien, mais je c'est trouve bon. que on sent pas assez l'acidité du citron vert, je trouve. Hein? Ouais, j'avoue que... On sent pas le citron vert. Je trouve qu'il y a un fort goût de framboise. Bah ça c'est ultra validé, hein. Franchement 10 sur 10, moi j'adore. Non, je mettrais pas 10 sur 10 puisque ça manque un peu d'acidité, je mettrais 9 sur 10. Alors là, les amis, on est en train de faire exactement une boisson qu'on avait vue sur Instagram. Alors, ça s'appelle le jugo de avena. Ça veut dire le jus de flocons d'avoine, enfin le jus d'avoine. Donc on va suivre cette petite recette. Yeah. Alors du coup, il faut 100 g de flocons d'avoine, comme vous pouvez voir. Nous sommes en train de faire la quantité de 100 g. Vraiment très simple. Vous voyez, vous prenez une petite cuillère et vous cherchez les 100 g. Hop. Voilà 100 g. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ces 100 g? Tout simplement, on le met dans un bocal comme ça, dans un mixeur, pour pouvoir le mixer sans en mettre partout à côté. Parce qu'il faut récupérer ces graines magiques. Parce que comme vous savez, en ce moment, on est en mode économie. Non, personne le sait. Donc toutes les graines qu'on met par terre, eh ben, on les remet dedans. Voilà. Il faut mettre le sugar daddy. Alors du coup, vas-y, on va prendre le brown sugar daddy. C'est quoi comme sucre elle met? Elle met du sucre white. Hein? Elle met du white sugar. Ben on en a du white. Du white sugar? Après j'avoue ça c'est peut-être meilleur. Ah! Oui mais bon si elle choisit ça c'est qu'il y a Du une white raison. sugar. Ça fait beaucoup quand même, 100 grammes. Punaise. Bah du coup t'as capitulé, t'as mis ce sugar? Ouais, bah oui, parce que du coup, tu m'as influencé. Ben n'importe quoi. C'est... Mais non, faut faire pareil. Mais non, mais arrête, Madul, tu m'as dit de mettre celui-là. N'importe quoi, j'ai dit c'est peut-être meilleur avec ça. Bah mais vas-y, si- on va goûter avec celui-là et puis la prochaine fois, on fera avec l'autre. Mais faudra bien mixer peut-être. Oui, on va très bien mixer. On va lui mixer ça, girl. Donc voilà, on incorpore les flocons d'avoine avec le sucre. Bon, vous allez me dire, mais ça va être super sucré. Bah ouais. Mais bon, on suit, et puis après on adaptera avec nos envies, tu vois. Comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ensuite, il faut 1 litre de lait de soja ou autre lait végétal. Eh ben, on n'en a pas. Bah, du lait d'avoine. On a acheté le lait d'avoine exprès. Mais par contre, je suis en train de penser à un truc. Ça va jamais rentrer dedans. Maybe. Bah oui. Maybe. Ça peut pas rentrer 1 litre de lait dedans. On a 600 ml dedans. You goddamn right, my dog. Tac. Donc là, ça va être un jus vraiment super protéiné. Hein? Bah ouais. Hein. Là, il n'y aura pas plus... Et sans gluten. Ouais. Et sans gluten. Ensuite, on va mettre le leche. Donc là, elle a pris du lait d'avoine. Donc comme il est dit dans la recette, vous pouvez mettre du lait de soja ou autre lait végétal. Donc nous, on a pris celui-là de la marque Oatly. Donc voilà, ça veut dire Quel accent? avoinement. Tu vois, avoinement autre. Les amis, il va falloir filtrer la petite mixture, tu vois. Donc nous, on va utiliser un petit truc comme ça, hein. Moyen du bord, tu vois, il y a un filtreur à l'intérieur. On va le filtrer et ensuite on va vous montrer le résultat. C'est trop dur. Tu es en train de filmer mon essai? Non. Ok, bien joué. Parce que là, c'est quand même moche, là, ton truc. Pas non plus abusé. C'est bon? Je peux verser, maître? Oui. Pourquoi tu rigoles? Hein? Parce que tu mets 3 ans. Donc, le jus est prêt, direction 30 minutes pour le congélateur pour éviter que ça caille. Et puis on fera la dégustation juste après. Ouais. À tout à l'heure pour la dégustation. À tout à l'heure pour la dégustation. T'arrêtes de moquer de moi.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, merci beaucoup. Bon, bah, dégustation. Votre dégustation. Bah, pourquoi tu manges ça comme ça? En fait, c'était extra, il y en avait trop. Ah, fallait que j'en mette là? Non, mais c'est qu'il y en avait trop et je l'ai pas mis dans une autre assiette. Ah oui? T'as vu? Franchement, c'est une tuerie cet avocat. C'est vrai. Bon, bah, goûtons cette création. Super bon, cet avocat. Tiens, en parlant de pizza, j'ai mangé une pizza trop bonne. Une pizza, alors écoutez bien ça les amis. Mais tu sais que là, je vais pas... Ah d'accord, ok. Là, c'est la fin, là. Ah, Là, je vais juste mettre les inserts comme ça avec la petite musique. ah ouais. N'importe quoi, le gars, il avait raconté sa life. Bah ouais, moi j'étais là, j'allais faire un story time et tout. On se retrouve pour la petite test. Attendez, je vais mettre de l'autre côté. Donc là on met des petits glaçons tranquillement dans le récipient. J'en étais sûr que tu allais me reprendre. Tout ça Faut que ce soit bien frais. Some juice. Tu penses qu'il faut le remuer un peu? Maybe. Parce que regardez ce que ça a créé. On a quasiment plus d'1 litre de... Puis ouais, c'est une grande contenance. Hein. Ouais. Non, peut-être que ça sert à rien. Si, vas-y, viens. On prend un petit couteau. Un petit pouton. Ouais, j'avoue, ça sert à rien. Hop, histoire. On va pas le lécher. Ah, c'est crémeux, hein. Oh, j'espère que ça s'est pas caillé. Sérieux? Parce que c'est comme ça que ça se caille. Bah oui. Merde. Mais fait à la Ah ouais, caméra, mince. on voit rien. Lui, c'est pas fait, hein. C'est épais. Ah ouais, c'est très épais, hein. Ah, je sais pas si j'ai envie de boire ça. Tu veux une petite paille? Oui. Hein, ma petite On voit bouge? que c'est tellement épais que est-ce que ça va sortir de... Yes, and Baden Bouge. Baden Bouge. Coconut de Black Uzi. Allez, vas-y, goûte. Ok. Goûtons ça. Attends, faut que tu mettes bien la caméra, comme ça je pourrais Non, prendre... vas-y, je vais faire comme ça. Allez, regardez, hop. Ça s'appelle le Jugo de Avena. On dirait que t'aimes pas trop. Regardez sa tête avec son sourire. Non, franchement, c'est bon. Je vais aimer ou pas? Ouais, toi, tu vas aimer, toi. T'aimes ou pas? J'en étais sûr. Avec sa petite bouche, là. C'est bon, hein? Franchement, bonne découverte. Mais tu vois, ça pique. Je pense que ça... Pardon, Ça a quoi? ça s'est caillé. Comment ça peut se cailler? Tu sais... Mais Non, en je fait, sais. cailler du lait, c'est pour faire du petit beurre. Tu mets soit du citron, soit du vinaigre, et ça te fait un petit beurre. Oui, mais là, du coup, là, c'est pas Pour faire du du lait. fromage. C'est du lait végétal. Oui, mais ça change rien. Ah, ça change rien? Ok. Mais non, je pense... Non, mais tu sais, après, il y a une petite fermentation. Mais c'est super bon, hein. Ah ouais, Par franchement. contre, c'est épais, hein. Ah, c'est trop bon. Ah ouais, c'est... Waouh, tuerie. Merci Instagram, en tout cas. Parce que là, franchement, c'est... Waouh. Allez. Petit morceau qui est Par contre, sorti. il faut qu'on regarde comment ça se conserve. Ouais. Ah bon, parce que... Ouais, bah ça, de toute façon, ça, ce sera fini d'ici demain. Ah ouais? Ouais, en tout cas les amis, testez, vous avez la recette dans la vidéo, c'est vraiment pas très compliqué, et voilà. T'es obligé. Pourquoi t'as pas pris en photo et le mettre sur Instagram? De quoi? Bah ça, où tu dis, on a testé le Jugo de Havana. Bah vas-y, À peine. je peux avoir mon... En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite recette, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ma séance de sport... ma séance de sport ne vous aura pas fait trop souffrir. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous Mais non, retrouve... t'as pas fini. C'est pas grave, je mettrai un insert. En attendant... Non, il faut qu'on déguste.
J'espère que tu vas mettre cette séquence-là. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!